Ce jour du repos, dimanche, pour nous, c'est le jour du travail. Nous travaillons pour défendre notre pays, chers membres. Nous travaillons pour parler véritablement au pays. Nous voici encore aujourd'hui. Nous sommes là pour continuer notre travail en défendant, bien entendu, le pays. Et nous sommes ensemble avec vous, qui ne voulez jamais manquer un numéro, qui voulez de temps en temps nous accompagner, qui voulait de temps en temps parler pays, nous voici encore ensemble. Nous allons interagir pour véritablement parler pays. Vous, sœurs, frères, vous qui habitez la partie Est, enfants jeunes, prenez courage. Certes, les conditions sont très difficiles, toujours assiégés par les agresseurs. Vous n'avez plus de droits. Tenez bon. On finira par trouver solution. Même si, depuis hier, nous avons suivi certaines rumeurs, il reste à vérifier, bien entendu, que leur fameux gouverneur aurait tenu des propos très graves, où il promettait maintenant commencer à chanter l'hymne national du Rwanda, où c'est le drapeau rwandais qui va commencer à flotter dans la partie occupée. Ah, ce sera alors très grave. Je pense que vous n'allez pas vous laisser faire. Même si aujourd'hui vous n'avez pas de liberté, si un tel cas arrivait, je pense que vous saurez en tout cas vous engager comme citoyen, advienne que pourra cette fois-là. Mais on ne sait pas confirmer l'information. Nous avons entendu, on nous a écrit, on nous a signalé, mais nous attendons la matérialisation. Nous attendons alors la confirmation de cette information. Et donc, je redis, depuis hier, il y a une rumeur qui circule, qui fait état d'une promesse du fameux gouverneur de M23 à Goma, où il aurait dit que dans les jours à venir, ils ne vont plus chanter l'hymne national congolais. Ils vont commencer à chanter l'hymne national rwandais. Les insignes, les drapeaux, c'est celui du Rwanda qui va commencer à flotter. Cette fameuse information circule. Mais nous ne savons pas confirmer, comme nous l'avons dit, nous attendons la confirmation. Mais simplement, nous appelons à notre population, à nos frères et sœurs congolais, à ne pas vous laisser faire. Si un tel cas se produisait, prenez-vous en charge, advienne que pourra cette fois-là. Vous ne pouvez pas accepter la domination, la colonisation jusqu'à ce stade. Merci beaucoup, chers membres. On est ensemble. Aujourd'hui, nous avons quelques questions. La première va concerner le communiqué final des discussions qui ont eu lieu en Suisse entre une délégation gouvernementale et une délégation de l'AFCM 23. Dans ce communiqué, inutile d'ailleurs, parce que rien de spécial n'est ressorti de ces discussions. Et nous allons vous prendre peut-être 2 ou 3 paragraphes de ce communiqué pour vous démontrer le caractère inutile, parce que rien n'a promis, rien n'a garanti. La deuxième question, nous parlerons de sortie médiatique des Robert Roy. Aujourd'hui, ça fait débat. Selon qu'il s'adresse à Félix-Antoine Tshisekedi, selon qu'il s'adresse à Martin Fayoulou, selon qu'il parle de dialogue, le tout nous intéresse aujourd'hui pour que nous puissions analyser ces points de vue. Il y a une fissure au sein du parti politique Ensemble, le parti politique de Moïse Katumbi. Il y a une division entre Olivier Kamitatou et Salomon Kalonda. La réconciliation semble difficile. Mais certaines langues disent qu'Olivier Kamitatou a déjà été conditionné par Joseph Kabila pour qu'il refasse son parti politique afin qu'il fasse aussi membre de Sauver la RDC. Mais en réalité, aujourd'hui, ça ne va pas au sein de l'ensemble.
Nous irons dans le Haut-Katanga. Nous parlerons d'abord du déplacement de Martin Kazembe, le gouverneur de province, qui a été à Kasenga, finalement à Puerto. Nous allons commencer par Puerto, parce que là, il était parti visiter l'évolution des travaux de la voirie, parce qu'on est en train d'asphalter la voirie de Kasenga, enfin, la voirie de Puerto. Et à l'occasion, il a sensibilisé et la population et les services de sécurité sur la sécurité. Mais nous allons aussi revenir à Kasenga, plus précisément en Puerto, parce qu'un débat inutile s'engage. Lorsqu'il a rendu visite à l'orphelinat de Kachobwe, alors les gens, certaines langues habituées toujours à opposer les gens, et pense qu'il est allé parce qu'il veut défier Moïse Katumbi. Il n'a pas intérêt, lui, à défier Moïse Katumbi. Il fait plutôt le travail. Il peut accompagner les plus démunis. Le problème, c'est à quel niveau? Cette question aussi nous intéresse. Nous allons revenir pour l'aborder afin de vous aider, chers membres. Merci. La première question en rapport avec le communiqué final de réunion de la Suisse sur le conflit à l'est de la République du Congo entre la délégation gouvernementale et la délégation de l'AFCM 23. Je pense de mon point de vue que ça devient inutile de telles rencontres. Les Congolais souffrent. Les Congolais n'ont plus la liberté. Les Rwandais sur notre sol. Les Rwandais font des déclarations de défis. Ils le disent clairement. Ils nous font comprendre qu'il ne faut pas quitter cette partie. Et nous continuons à multiplier des rencontres inutiles. Qu'on soit à Doha, qu'on soit à ceci et finalement aujourd'hui en Suisse. On tourne en rond, rien de spécial. Et nous pensons que nous faisons quelque chose de bien. Non, nous sommes en train de faire passer le temps inutilement. Pendant ce temps que nous perdons, le M23 se renforce, le Rwanda se renforce, le Rwanda se réorganise. Mais la souffrance de la population ne sait qu'accroître. Mais nous devons ouvrir les et les bons, prendre une décision définitive. Ça ne peut pas continuer comme ça. Des déplacements de touristes, des rencontres inutiles, avec des dépenses inutiles aussi. C'est quoi le contenu? Les deux parties, ça veut dire la délégation gouvernementale et la délégation du M23 à l'AFC, ont convenu de mettre en place un mécanisme chargé d'examiner les points réalisés et relancer, si besoin, bien expliquer en fait les difficultés rencontrées. Deuxième point essentiel dans ce communiqué, les deux parties ont élaboré une feuille de route définissant les étapes susceptibles et les calendriers de négociations encore, d'autres rencontres. Les deux parties ont réaffirmé un engagement de poursuivre des négociations en vue de parvenir à une paix durable et globale au pays. Encore de promesses, encore de projections. Nous pensions qu'à ce stade, on serait dans la matérialisation. Au lieu d'être plus pragmatique, au regard de la souffrance de la population. Mais nous pensons qu'il faut encore accorder le temps aux négociations. Là, il y a eu, bien entendu, comme nous l'avons dit, la délégation gouvernementale, la délégation de M23, les représentants américains, les représentants du Doha, ou de Doha si vous voulez, également du Togo, pour le compte de la Commission de l'Union africaine. Est-ce qu'on peut encore, à ce stade de temps, espérer quelque chose de bien de cette discussion
entre la délégation gouvernementale et la délégation de l'AFCM 23? La réponse est simplement non. Pratiquement une année aujourd'hui qu'on tourne en rond. Qu'on ne sait que faire des projections, des rencontres. Aucune décision réussie sur terrain. Les affrontements continuent. Le Rwanda ne sait que renforcer maintenant ses éléments sur le sol congolais. Et alors, ça sert à quoi? Monsieur membre du gouvernement, ça sert à quoi? Et vous continuez à aller participer à de telles négociations pour résoudre quel problème en fait? Vous faites passer le temps pendant que vos frères et sœurs, vos concitoyens passent des moments difficiles et souffrent chaque jour. Pour nous, c'est une déception. Son communiqué final, c'est encore une autre déception. C'est une autre déception. C'est vraiment une autre déception. Merci beaucoup, chers membres. La deuxième question concerne les sorties médiatiques de Azarias Rouberois, l'ancien vice-président de la République, issu du RCD. Avec cet homme, il faut rappeler, il a fait la guerre de l'AFDEL, il a fait la guerre de RCD, il fait la guerre de RCD contre le pays. Il n'est pas seul. Il faut citer Moïse Nyarugabo. Les deux sont des champions de déstabilisation de notre pays. Au centre, ils prennent fait et cause de Banyamulenge. Et alors que quand vous interrogez les vrais Banyamulenge aussi, ne sont pas d'accord avec leur manipulation. Parce que cette manipulation leur permet de se positionner politiquement en République démocratique du Congo tout en étant malheureusement en intelligence avec le Rwanda. Alors, dans ces sorties médiatiques, Azarias Rouberois a tenu des propos qui ont énervé beaucoup de Congolais. Je commence d'abord le cas avec Martin Fayoulou. Et d'ailleurs, Martin est revenu pour expliquer clairement à Rouberois ce qu'il avait dit. Martin a dit, je n'ai pas dit que les Banyamulenge ne sont pas Congolais. Mais j'ai plutôt dit que en République démocratique du Congo, il n'y a pas une tribu ou une ethnie qui s'appelle Banyamulenge. Là, Martin Fayoulou n'a pas tort. Il n'y a pas une ethnie ou une tribu qui se nommerait Banyamulenge. Regardez, le document là date de l'époque coloniale. On a répertorié toutes les tribus. On a répertorié toutes les ethnies. Banyamulenge n'existe pas. Et comme je vous expliquais la fois passée ici, quand vous prenez toutes nos ethnies, toutes nos tribus, aucune tribu n'a une langue identifiée à un autre pays. Mais ici, les Banyamulenge ont une langue identifiée à un autre pays. Le Kinyarwanda, ça veut simplement dire qu'ils ne sont pas des Congolais. Et nous savons bien que là où ils sont allés habiter, c'est dans une colline. Le territoire, c'est Fizi. Alors, lui a cherché à manipuler les gens sur la notion de déplacer, de l'immigration. Non! Ce n'est pas cela la raison. Et il parvient même à évoquer le nom du professeur Ndaïwel. Mais ces gens sont très malins. Lisez tous les ouvrages de Ndaïwel. Nulle part. Il a parlé de Banyamulenge comme une tribu congolaise. Par contre, il démontrait comment ces gens ont quitté le Rwanda jusqu'en République démocratique du Congo. Les circonstances d'accueil, tout ça, il a expliqué dans l'ouvrage. Et nous vous opposons toujours parce que, en répondant à Martin Fayoulou, vous avez fait allusion aux lois de la République. Mais lisez la Constitution. Prenez l'article 10 de notre Constitution. On n'a pas parlé de Banyamulenge comme Congolais, comme des Congolais. Pourquoi? Parce que on a fait allusion plutôt des ethnies
Or, en République démocratique du Congo, nous n'avons pas une ethnie qui se nommerait Banyamulenge. Il évoque la question du dialogue. Là, il défend Joseph Kabila, il dit non, mais le dialogue ne peut pas se tenir à Kinshasa. Pourquoi? Parce que Joseph Kabila ne sera pas venir à Kinshasa ni à Lubumbashi. Donc, il faut maintenant penser à organiser le dialogue ailleurs. Mais qui a dit qu'on a besoin de Joseph Kabila au dialogue? À part Martin Fayulu qui commet cette erreur. Que vous-même, du camp Joseph Kabila, vous opposez à lui, qu'il comprenne, lui qui commet l'erreur. Parce que la justice a déjà sanctionné Joseph Kabila. Vous voulez respecter la condition, on doit respecter également la justice. Le président de la République a tout dit, nous avons suivi. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de gens qui ont trahi le pays. Les gens qui ont pris les armes pour massacrer les Congolais. On n'a pas besoin de ces gens. Advienne que pourra. Troisièmement, il parle de Félix Tshisekedi qu'il fasse le choix. Donc, il parle du président de la République pour que le président de la République fasse le choix. Lui ne sait pas l'appeler président de la République. Qu'il fasse un choix clair. Face à la crise actuelle, poursuivre la guerre ou rechercher une paix négociée. Donc, il commence maintenant à défier les gens. Il commence à défier les gens. Parce qu'ils savent, ils comprennent que lorsqu'on prend l'option de la guerre, c'est le Rwanda. Et ils se sont préparés pour ça. Ils ont eu le temps de nous infiltrer. Ils ont eu le temps de nous affaiblir. Parce qu'ils savent qu'ils ont les leurs dans le corps militaire de nos FARDC. Voilà, aujourd'hui, ils pensent que par la guerre, nous ne saurons pas tenir. Donc, c'est simplement par la voie des négociations pour qu'ils viennent avec un agenda imposé. Nous connaissons déjà leurs plans aujourd'hui. Et il appelle ainsi au président de la République de pouvoir faire le choix. Le choix, notre choix est double. Et la guerre, et les échanges. Mais les échanges là, ce n'est pas avec ceux qui ont tenu les armes. Les échanges là, ce n'est pas avec vous, les Robert Roy et les autres. Les échanges, c'est avec les vrais Congolais, ceux qui pensent et qui comprennent que il faut défendre le pays. Le pays va mal dans le contexte actuel. Il faut l'unité pour faire face au Rwanda. On n'a pas besoin d'échanger avec des gens qui défendent le Rwanda. Vous, vous êtes du côté Rwanda, on n'a pas besoin d'échanger avec vous parce que vous n'allez pas changer de position. On a discuté depuis longtemps avec vous, mais vous gardez votre position du Rwanda pour détruire la République du Congo qui vous a accueilli, monsieur Robert Roy. Et donc, on n'a pas besoin d'échanger avec des gens qui vont encore nous trahir demain, qui vont encore nous déstabiliser demain. On n'a pas besoin de ça. Nous avons besoin d'avoir une équipe de Congolais engagés, déterminés à pouvoir faire face au Rwanda. C'est le dialogue dont on a besoin aujourd'hui. Ce n'est pas un dialogue qui va encore nous faciliter des infiltrations pour nous déstabiliser davantage. Avec vous, nous allons encore vous intégrer. Nous allons encore intégrer ceux qui n'aiment pas le Congo. Nous allons encore intégrer ceux qui ont pris les armes pour nous déstabiliser davantage, permettre au Rwanda d'atteindre ses objectifs. Ça ne passera pas comme ça. Merci beaucoup, chers membres. La troisième question d'échange. L'ensemble de Moïse et Katumbi. Aujourd'hui, une fissure terrible à l'intérieur. Des camps. Il y a une bipolarisation. Il y a le camp de Salomon Kalonda, il y a un autre camp de Olivier Kamitatu. Mais d'emblée, je comprends que Moïse ne peut jamais trahir ou laisser Salomon pour Olivier Kamitatu. Non. Olivier se détrompe. Salomon, c'est le bras droit de Moïse et Katumbi. Olivier n'a été qu'un opportuniste. De mauvais goût, malheureusement. Parce que, avec tout ce qu'il a eu à occuper comme fonction au pays, président de l'Assemblée nationale, ministre du plan pendant beaucoup d'années,
et accepter finalement être derrière un ancien gouverneur. C'est inconcevable. Beaucoup ont dénoncé cette attitude et faire disparaître même son parti. Et voilà aujourd'hui, il se rend compte que Moïse Katumbi n'est pas un leader. Moïse Katumbi ne sait pas naviguer dans le temps. Moïse Katumbi n'est pas appelé à fédérer. Moïse Katumbi a des limites. Oui, Moïse Katumbi a beaucoup d'argent. Mais je suis un animal politique, je fais quoi maintenant? Avec tout ce qu'il y a comme enjeu aujourd'hui, peut-être qu'il s'est rendu compte que mais je ne le sens pas. Il ne me promet pas. Il n'y a pas un avenir ici. Moi, animal politique, je fais quoi? Accompagné par les autres, sûrement qu'ils ont réfléchi que c'est une mauvaise voie. D'autres disent, non, Olivier Kamita, tu as déjà été contacté par Joseph Kabila pour qu'il rejoigne maintenant souvent la RDC et Kabila leur aurait donné l'argent pour revivre son parti. Bon, je ne saurais pas faire de telles affirmations, moi. Je n'ai aucune preuve. Et alors aucune. Mais ce n'est pas impossible. Parce que nous savons, Olivier Kamitatou ne cherche que l'argent. Il aime bien l'argent. C'est ce qui a fait qu'il soit derrière Moïse Katumbi. C'est l'argent, il n'y a pas autre chose que ça. Mais l'OTAN a fini par dévoiler sa vraie face. Et si c'est qu'on raconte qu'il aurait reçu l'argent de la part de... Je dis bien si, il aurait, je conditionne, reçu l'argent de la part de Joseph Kabila, nous, ça ne va pas nous étonner parce que nous savions que l'homme était à la quête d'argent. Voilà pourquoi il était aux côtés de Moïse Katumbi. Ce n'est pas pour une quelconque idéologie politique. C'était pour des raisons pécuniaires. La séparation est observée aujourd'hui. Mais Moïse lui-même ne dit rien. Il n'aura pas le courage de dire quelque chose. Pourquoi? Parce que entre Olivier Kamitatou et Salomon aujourd'hui, c'est moi je t'aime. Non, qu'est-ce qu'on dit en français? Je t'aime pas, moi non plus. Voilà. Je t'aime pas, moi non plus. Personne n'accepte l'autre. Difficile de vivre encore ensemble. Salomon, lui, est sénateur. Voilà. Mais des petits problèmes à l'interne, incapable de les gérer, ce sera encore difficile pour le reste. Mais nous allons observer dans quelques jours comment cette question sera gérée au niveau de l'ensemble par Moïse Katumbi. Mais on aurait l'impression que ça devient irréversible. Le départ de Olivier Kamitatou semble devenir aujourd'hui irréversible. Et ça va créer une grande fissure au sein du parti politique de Moïse Katumbi. Parce que je parlais de Moïse Katumbi. Il y a un débat aujourd'hui à Kashobwe. Kashobwe, c'est un groupement dans le secteur de Luapula et dans le territoire de Kasenga. C'est là que Moïse Katumbi a grandi. C'est là que l'actuel gouverneur du Haut-Katanga, Martin Kazembeshula, a grandi. Je suis arrivé, je crois que c'est plus de 4-5 fois à Kashobwe. J'ai dégagé un constat. Tout ce qu'il y a à Kashobwe, c'est pour l'individu, c'est pour Moïse Katumbi. Certes, il a construit l'église pour les catholiques et après, qu'on parle de ferme, qu'on parle de la piste, qu'on parle de tout ça que vous pouvez imaginer. C'est pour l'individu, c'est pour Moïse Katumbi. Est-ce que c'est mauvais? Je dis que ce n'est pas mauvais. Parce que, d'ailleurs, il a fait même le nom de Kashobwe. Ça, c'est vrai. Quand vous arrivez, vous trouverez de belles maisons aussi. C'est à Kashobwe. Il n'y a pas de problème. C'est évident. Mais il y a un autre fils du terroir qui a émergé. Ne doit-il pas lui aussi
poser des actions pour le compte de sa petite cité qu'il a vu naître. Mais le choix est clair. On ne peut pas l'en vouloir, on ne peut pas l'empêcher. Naturellement ainsi. Il est né ainsi. Naturellement, il a un cœur de servir. C'est comme ça qu'en commençant d'ailleurs par son parti politique, l'UDPS, dans tous ces territoires-là, il a construit des sièges pour son parti. Je vous parlais ici, la voirie de Kasenga, c'est asphalté. La voirie de Mpueto, en train d'être asphaltée. Sans citer les autres territoires de la province. Mais parce qu'il est allé visiter l'orphelinat à Kashobwe, il a accompagné les orphelins. Non, il ne devrait pas poser les actes qui vont dans le sens d'étouffer Moïse Katumbi. Mais lui n'a pas besoin d'étouffer Moïse Katumbi. Il pose ses actions pour l'intérêt de la population, comme il le fait dans d'autres territoires aussi. Mais ce n'est pas parce que, peut-être, entre guillemets, cet orphelinat a été créé par Moïse Katumbi, que lui ne peut pas aller maintenant appuyer les malades. Enfin, qu'est-ce que je dis? Les orphelins. Et on a commencé à le vilipender comme s'il a commis un péché. Et pourtant, ça allait être une action d'encouragement parce qu'il fait le plus de ce qui existe déjà. Mais la particularité, la différence avec Moïse Katumbi, c'est que lui s'ouvre à la communauté. Ce n'est pas pour ses propres intérêts. Lui, c'est pour la communauté. Question de voir comment il aide également les cultivateurs, les agriculteurs. On a créé d'ailleurs une association. Les gens viennent souscrire pour qu'ils aient des hectares. Les tracteurs sont là, travaillent pour eux, et puis bon, le produit, c'est pour la population. Il a pensé d'abord servir sa population. Ça a encouragé, en fait. Voilà. Et aujourd'hui, il y a un débat à Kashobwe de cette façon-là que je n'encourage pas. De Kashobwe, il s'est rendu à Mpueto. En Mpueto sur place, il a été chaleureusement accueilli. Et l'objectif était d'aller visiter l'évolution des travaux. Parce que l'objectif aujourd'hui, c'est asphalter la voirie de Mpueto. Les travaux avancent très normalement. Kasenga déjà a bénéficié de l'asphaltage. Sakanya, ça évolue. À Kambove, ça évolue. À Kipushi, ça évolue. À Kasumbale, ça évolue. Et il a été à Mpueto pour visiter l'évolution. Et aussi encourager la population et les services à veiller sur la sécurité. Alors pour cela, nous vous laissons suivre ce reportage et nous allons revenir pour mettre un terme à notre numéro d'aujourd'hui. À partir de la retraite de Mpueto, l'autorité provinciale du Haut-Katanga, Martin Kazembe-Choula, a été accueillie par l'administrateur du territoire, Derby Lumbwe-Kanganoka, et quelques membres du comité local de sécurité. Aussitôt arrivé au bureau du territoire, lieu prévu pour les meetings, Martin Kazembe-Choula a eu droit aux ovations comme tout fils du terroir qui foule paisiblement ses pieds sur la terre de ses ancêtres. Plusieurs groupes culturels d'animation ont accueilli à leur manière celui qu'ils appellent affectueusement Mwana Mayo en scandant les cris de joie, chants et danses. Il revient au chef d'entité Derby Lumbwe-Kanganoka de prononcer les mots de bienvenue dans lesquels il salue le pragmatisme d'un gouverneur qui fait preuve d'amour envers les Mpuetois par la réalisation des projets qui cadrent réellement avec le progrès social et surtout sa présence régulière dans cette partie du Haut-Katanga.
Prenant la parole devant une foule nombreuse, le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, a rendu un hommage mérité au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne cesse de penser à ses administrés de Pweto à travers différents projets allant dans l'essence du développement. Je préfère vous aviser pour ne pas être trompé par les uns et les autres. Le président de la République a toujours voulu à ce que la paix soit restaurée partout. Si je vous ai parlé de la révision ou mieux la réforme constitutionnelle, c'est pour qu'on constate quand même des avancées significatives pour le développement de notre pays. Voilà pourquoi nous voulons à ce que cela s'efface. Que personne ne vienne vous tromper ici à Pweto. N'est-ce pas ça? Si vous voulez réellement le développement, il faut qu'on arrive à changer la constitution. Aujourd'hui, nous sommes en train d'asphalter les avenues de Pweto. Alors acceptez que la constitution soit changée pourvu que d'autres choses avancent davantage. Pour la diversification de l'économie, le numéro 1 de la province du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, a promis de subventionner les agriculteurs avec les intrants agricoles dans les meilleurs délais. Concernant la construction de la voirie urbaine, Martin Kazembe Choula a instruit le directeur provincial de l'OVD Entendé, Office de voirie et drainage, à privilégier la main-d'œuvre locale. Enfin, le chef de l'exécutif provincial a souhaité voir la collaboration permanente entre la population et les services de sécurité pour la dénonciation des suspects. Voilà, c'est par là que nous mettons alors un terme à notre émission de ce jour, de ce dimanche. Merci pour la confiance. Alors on se retrouve demain avec d'autres informations. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.